Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter cette plante, c'est la Tanésie. Donc la Tanésie, son utilisation au potager, je vais décrire ses différentes caractéristiques. Donc on peut voir ici de la Tanésie que j'ai fait sécher. Donc sécher, on voit un peu moins ses propriétés, mais on voit qu'elle a une feuille assez découpée, qu'elle a beaucoup de petites fleurs, une sorte de petits boutons jaunes, et lorsqu'on la fait infuser, elle a une odeur particulière. Donc c'est facile à conserver en la laissant sécher. Donc maintenant, je vais vous présenter la plante. Alors, concernant la plante, il s'agit de la Tanésie. Alors, Tanésie, je vais essayer de décrire globalement ses propriétés. Donc, Tanésie, on l'appelle Tanésie commune ou Tanésie vulgaire. Donc, c'est en latin Tanacetum vulgare. Donc, je mets juste le temps latin. C'est de la famille des Astéracées. Et certains l'appellent la barbotine aussi. Donc concernant déjà ses caractéristiques botaniques, hein, bon c'est juste pour les caractéristiques. Alors c'est une plante qui est très haute. Alors moi au jardin elle fait à peu près 1,5 m de haut à peu près. 1 mètre, 1,5 m. Elle a de nombreuses tiges. Elle pousse une sorte de grosse touffe. Et elle prend quand même beaucoup de place, donc si vous avez une plante à côté, elle a tendance un peu à les étouffer. Moi j'avais de la consoude à côté, ma consoude a été un peu étouffée. Donc elle a des caractéristiques par ses petits boutons fleuraux, ici, on peut les voir. Donc ils sont regroupés, on peut les voir ici. Elle a une feuille aussi caractéristique, une feuille très découpée, très découpée. Ça ressemble un peu, si vous avez de la facélie au jardin, on dit facélie à feuille de Tanésie, et la facélie, elle a aussi cette feuille très découpée. Alors on ne voit pas très bien, mais on la voit, les feuilles très découpées. Alors, ces feuilles découpées, ces nombreuses fleurs jaunes. Donc elle a une côté ornemental, de décoration dans un jardin, et on peut l'utiliser pour des propriétés médicinales et des propriétés aussi dans le potager. Donc c'est une grande plante avec une odeur aussi caractéristique. Lorsqu'on la fait infuser, c'est une odeur qu'on sent un peu amère. Et elle fleurit tout l'été pour ma part. Elle commence peut-être au mois fin juin jusqu'au mois de septembre. Et l'hiver, par exemple, j'ai taillé un peu les feuilles, les touffes mortes, je les ai taillées et pour qu'elles repartent un peu plus, qu'elles partent bien en printemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est une plante vivace, donc pour ma part, moi je l'ai semée. Alors, au début, je l'avais semée comme ça. Et donc, c'est un semis assez facile à réaliser. C'est une plante assez rustique. Et après, j'ai multiplié les plants par rhizome. Donc, j'ai pris un rhizome, je l'ai coupé, je l'ai mis dans un pot, je l'ai laissé repousser. Et comme ça, j'ai pu avoir plusieurs touffes, plusieurs autres plantes. Alors, bon, on va résumer. Dans son implantation. Donc par semis, donc un semis assez facile à réaliser. On peut par multiplication comme j'ai fait aussi par rhizome. Concernant la plante, c'est une plante assez rustique, donc elle se plaît à peu près dans tous les milieux. Donc moi j'ai une plante dans le plein soleil et une plante à l'ombre, les deux font bien. Alors ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est que d'après de nombreuses personnes, elle se plaît bien au soleil, dans une terre assez riche en humus, donc en fumier ou autre, mais c'est une plante qui résiste bien à la sécheresse et qui pousse aussi dans les friches, au bord des fossés, un peu partout. On peut en trouver facilement partout. Alors, concernant son utilisation en général, alors, elle a été utilisée longtemps pour ses propriétés médicinales. Alors, ses propriétés médicinales, en infusion, elle a été utilisée car elle est très vermifuge. Elle a aussi un rôle abortive, un rôle aussi tonique et de nombreux autres rôles. Donc elle a été utilisée souvent dans le liqueur. Donc le liqueur, mais à très très petite dose. Donc là, il faut vraiment suivre les doses, car c'est une plante toxique à haute dose. Donc je crois que faudrait vérifier, mais je crois que dans la chartreuse, ils en mettent un peu. Dans la chartreuse, la recette est secrète, mais ils doivent en mettre un peu. On me l'a dit, ça. Je l'ai entendu. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'à haute dose, c'est une plante qui est toxique. Alors,
Pourquoi? Parce qu'il y a une molécule, la thuone, qui est toxique. Donc à haute dose, elle peut donner des convulsions, elle peut être hallucinogène. Donc la thuone, c'est une molécule qu'on retrouve également dans l'absinthe. Donc j'ai fait une autre vidéo sur l'absinthe. Donc on évite de la consommer, où il faut être très connaisseur, très bien conseillé. Donc elle éloigne son utilisation, elle éloigne les insectes. Donc on peut faire des petits sachets pour mettre dans les armoires pour faire fuir les mites ou autres insectes. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'elle est utilisée à très petite dose dans la cuisine. Donc notamment, je crois que les Anglais l'utilisent dans le pudding ou d'autres recettes, ou pour assaisonner les omelettes. Donc un assaisonnement en condiment. Donc à très petite dose, car elle a une touche très amère. Donc là, avec parcimonie, on va utiliser dans la cuisine, avec très petite dose. Donc on va noter, voilà. La Tennessee, son utilisation. Donc dans son utilisation au jardin, alors la Tennessee, ce que j'ai pu trouver, vraiment sa grande propriété, c'est insectifuge, avec une odeur très très forte. Donc insectifuge. Alors là, vraiment, j'ai trouvé beaucoup d'insectes qui étaient réceptifs à la Tennessee. Donc les fourmis, les mites, les puces, les punaises, les dorifores, les tiques, les mouches du chou. Donc là, j'ai fait une recherche, mais il y a vraiment beaucoup d'insectes qui sont impactés négativement par la Tennessee, par son odeur. Donc, j'ai vu aussi des propriétés alors, moins détaillées, mais certaines personnes mentionnent son rôle contre les champignons, donc fongicide. Donc, d'après ce que j'ai pu voir sur le mildiou, donc par exemple le mildiou de la tomate, la cloque du pêcher. Donc, c'est un autre rôle, mais moins détaillé. Vraiment, son très fort impact, son gros pouvoir, c'est insectifuge, faire fuir les insectes. Donc, on peut le préparer de 3 manières: en infusion, en décoction et en extrait fermenté. Donc, là, je vais donner les recettes que j'ai trouvées dans un livre que je possède. Alors, en infusion. Alors, en infusion, on dit souvent que c'est la méthode la plus light, la plus douce. Alors, je parlerai de ce livre, mais en infusion, on utilise 100 grammes de fleurs fraîches. Donc si on prend sec, on prend 20% pour tenir compte de la teneur d'humidité qui est partie quand c'est sec. Donc 100 grammes de fleurs fraîches diluées dans 1 litre d'eau qu'on va les faire infuser, donc on va faire bouillir, on va mettre de l'eau dessus. Donc moi généralement je fais pas légèrement bouillir, je mets un peu moins de 100 pour vraiment, et puis je couvre pour bien que les vapeurs redescendent et restent. Donc dans 1 litre d'eau, et on va vaporiser pur contre les insectes, alors notamment les pucerons, les altises et les chenilles. Et donc on peut prendre cette même infusion qu'on pourra diluer à 20% pour ce rôle fongicide. Donc pour ma part, j'ai essayé, j'avais des tomates Saint-Pierre qui avaient un peu le mildiou, donc j'ai voulu tester. Alors j'ai fait infuser 20%. Et j'ai rajouté un peu de bicarbonate de soude, parce que le bicarbonate de soude, j'avais testé et j'ai vu que c'était très efficace. Donc j'ai mis 0,5 g pour le litre, plus cette infusion de Tennessee, et ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Le mildiou, ça a arrêté. Donc est-ce que c'est le rôle du bicarbonate ou de la Tennessee? Ça, je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Alors, en décoction, décoction, ça signifie qu'on va prendre la plante, qu'on va la faire macérer. Alors généralement 24 heures, on va le laisser dans l'eau. Et après, on va la faire bouillir une vingtaine de minutes. Donc on aura déjà quelque chose de beaucoup plus concentré. Donc ça va s'utiliser de la même manière. Donc là, on peut prendre 20 à 30 grammes de fleurs séchées, d'après le livre. Et donc on va utiliser de la même façon que l'infusion. On a également en purin, donc en extrait fermenté. Alors ici, l'extrait fermenté, c'est qu'on va prendre la plante, on va prendre 1 kg de plantes, de fleurs, et qu'on va mettre dans 10 litres d'eau. Et donc ça, on va le laisser fermenter 8-10 jours, donc généralement de l'eau de pluie, on va utiliser.
Et une fois qu'on aura fait notre purin, on va le diluer parce que c'est très très fort. Donc on dilue à 10% généralement. Et là, on pourra l'utiliser comme insectifuge sur les insectes. Donc j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'insectes touchés. Par exemple, j'ai pas eu ces années des problèmes de dorifort, mais j'essayerai peut-être, si jamais j'ai des dorifores, j'ai vu que certaines personnes avaient des bons retours sur cette plante. Donc au final, cette plante a des grandes propriétés insectifuges, mais il faut éviter de la consommer car elle est toxique à haute dose. Ouais, c'est une plante très rustique, très facile à avoir, très jolie aussi. Donc voilà, une présentation sommaire non exhaustive de la Tanisie au potager. Voilà. Au final, juste pour vous dire que le livre que j'utilise pour les potions et avoir les informations, j'utilise ce livre-là. Donc je prépare mes potions pour le jardin aux éditions Terre Vivante. Donc c'est là qu'on peut trouver les différentes infusions. C'est très bien fait ce livre, il coûte pas très cher et il est très joli. Et donc on peut trouver dedans la Tanisie et son utilisation. On va retrouver l'infusion, décoction, extrait fermenté que je vous ai mentionné dans cette vidéo. Voilà, merci.